Voilà, on va entrer dans le message du jour et c'est mon privilège toujours d'apporter le message. Je suis reconnaissant aussi de pouvoir apporter le message de fondation, le premier message d'une série qu'on a appelée « Je suis en mission ». Je suis en mission, ça c'est le nom de notre thématique pour les prochaines semaines jusqu'à Pâques. Et c'est une série où on va aborder, vous vous doutez bien, le sujet de la mission de Dieu, la mission que Dieu a pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous pouvez répéter après moi, je suis en mission. Je suis en mission. Avec beaucoup de conviction ce matin. Il y a de la conviction dans l'air, je suis en mission. Quand on parle de mission, je ne sais pas pour vous, mais il y a toutes sortes d'images et peut-être de personnes, de personnages qu'on a en tête. Hein, pour certains, ça fait référence directement à une personne à qui vous pensez. Il y a quelqu'un, peut-être vous pensez à Ramona, qui est en mission actuellement en Jordanie. Il y a Claire et Raymond qui sont en Afrique du Sud et puis qui ont ce cœur missionnaire aussi. Et vous pensez peut-être à des personnes qui sont en mission, qui ont été en mission. Il y en a plusieurs parmi nous qui ont été quelques mois en mission, quelques années. Pour certains, de nombreuses années ont été sur le champ missionnaire. Donc pour vous, probablement, pour chacun d'entre nous, il y a un visage qui apparaît lorsqu'on parle de mission. Mais quand on parle de mission, il y a aussi toutes sortes de stéréotypes et d'idées préconçues à propos de la mission. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me rappelle dans les premières années de ma marche avec le Seigneur, à chaque fois qu'on parlait de mission ou d'un missionnaire, j'avais des images étonnantes en tête. Aujourd'hui, je rigole de ça, mais c'est fou parce que la mission était tellement liée à ces images-là. Des images comme par exemple le missionnaire dans la jungle. Peut-être on peut afficher les deux images à l'écran. Le missionnaire dans la jungle qui traverse les mers, qui traverse les océans, qui traverse la jungle avec une machette, etc., juste pour rejoindre un peuple qui n'a jamais entendu parler de Jésus et peut-être qui n'a pas accès non plus à la technologie, etc. Enfin, cette image-là d'un missionnaire qui est habillé en kaki, vous savez, un peu le missionnaire aventurier, le missionnaire voilà, en aventure. Ou alors cette image de Mère Teresa, mais elle est représentative de tout un panel de la mission aussi, d'hommes, de femmes qui sont allés dans des endroits les plus pauvres du monde pour servir les personnes les plus démunies, les plus vulnérables de notre civilisation ou de notre monde. Donc on pense à Mère Teresa qui est allée à Calcutta pendant des années, des dizaines d'années, qui a donné sa vie pour des enfants. À chaque fois qu'on pensait ou on parlait de mission ou d'un missionnaire, pour moi, c'est un peu ces images-là qui venaient en tête. Par la suite, j'ai découvert Jeunesse en mission. Alors, d'un coup, l'image, c'était des jeunes qui étaient cool, puis qui partaient dans un pays au chaud pour annoncer, voilà. Et puis, en même temps, ils repeignent un orphelinat, en même temps, ils donnent, en même temps, ils témoignent, etc. Donc, toutes sortes d'images, de stéréotypes lorsqu'on parle de mission. Et moi, j'ai l'impression que ce genre d'image, malheureusement, parfois peut limiter la mission à un certain pan du christianisme. Parfois, les missionnaires, c'est eux. Puis quand on dit « je suis en mission », ça sonne bizarre. N'est-ce pas ? On a de la peine à le dire avec conviction parfois. Il y a toutes sortes de bugs quand on a une image qui est limitante à propos d'un concept de la parole de Dieu. Moi, je le vis très, très, très régulièrement. Petite expérience de pasteur. Ce matin, je fais ma thérapie avec vous. Des fois, voilà, je suis dans mon cercle social, je découvre des nouvelles personnes, on discute, etc. Puis les gens sont cool, puis je semble être cool avec eux, etc. Jusqu'au moment où... Et en fait, toi, c'est quoi ton métier ? Tu fais quoi dans la vie, etc. Puis, ouais, en fait, parce que moi, je suis pasteur. Là, je ne sais pas pourquoi, hein, vraiment aucune idée pourquoi, mais il y a comme une gêne d'un coup dans l'air, les gens ne savent pas comment rebondir, tu sais, ils ont un sourire et là, ah, intéressant. D'accord, pasteur comme prêtre, c'est ça ? Ouais. Je me rappelle, il y a quelques mois, on a fait un rassemblement avec plusieurs étudiants. J'avais fait architecture à l'époque. On a rassemblé les étudiants en architecture. On était une douzaine de l'ancienne classe, du master, etc. Et puis, on prenait l'apéro ensemble. Puis là, il y a une fille, on discute, on partage, etc. Puis, et toi, tu es dans quel bureau maintenant ? Elle me parle un peu de son histoire. Et puis, elle vient vers moi. Et toi, tu travailles où ? Tu fais quoi ? Tu es dans quel bureau maintenant ? En fait, moi, j'ai changé complètement de voix. Ah, intéressant, tu fais quoi maintenant ? En fait, je suis pasteur. Et en fait, elle est partie avec un fou rire, elle n'arrivait plus à se retenir en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle avait une image de ce que c'était un pasteur et elle avait c'était impossible pour elle de synchroniser cette image-là avec qui moi je suis. En
fait, pour elle, c'est forcément un pasteur, il ressemble à ça, puis il y a une image qui est dans sa tête, peut-être avec un col blanc, etc., peut-être avec les cheveux blancs, je ne sais pas, quelqu'un, en tout cas pas en jeans ou en short comme j'étais ce jour-là, avec des enfants et tout. En tout cas, ça détonne complètement avec l'image qu'elle avait d'un pasteur. Et je crois que parfois, quand on parle de mission, on parle d'un concept qui est biblique, mais on a comme des images qui nous limitent à propos de la mission. C'est pour ça que quand je dis « je suis en mission », ou que vous disiez je suis en mission, ça vous fait peut-être bizarre. Ça sonne être complètement à côté de la réalité, en fait. Je suis en mission, oui, plus ou moins. Mais il y a les missionnaires. Eux, ils sont en mission. Il faut reconnaître qu'en fait, ces images limitantes, ces définitions en fait, de la mission nous ont plutôt poussés à nous limiter, nous en tant qu'Église aussi, à propos de qu'est-ce que c'est la mission. Et ça veut dire qu'on a de la peine à croire réellement et à dire avec conviction, moi aussi, je suis en mission. Pourtant, la Bible enseigne du début à la fin que tous les disciples sont appelés à être en mission. Francis Chan a dit ceci: les disciples de Jésus ont toujours fait la mission. C'est le prolongement naturel d'une vie chrétienne. C'est dans l'ADN du christianisme. La mission est bien plus qu'un programme, c'est ce qui nous définit. Un disciple est en mission. Karl Barth, qui est célèbre théologien suisse, a dit ceci, il applique ce principe maintenant à toute la communauté, il dit « L'Église de Jésus-Christ est missionnaire, ou elle n'est pas l'Église ». Et dans ces deux phrases, il y a quelque chose d'important ici, c'est que la mission, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on est. La mission, ça fait partie de notre ADN. C'est aussi que la mission, ce n'est pas juste une activité de l'Église ou une activité d'un groupe de l'Église. La mission, c'est dans qui nous sommes, ça nous définit. Le grand prédicateur Charles Spurgeon va un petit peu plus loin. Lorsqu'il dit, à la fin du 19e siècle, il dit « Chaque chrétien est soit un missionnaire, soit un imposteur. » Boum. Ouh, ça pique, hein. Moi, ça m'a fait bizarre la première fois que j'ai lu ça. Ah ouais, d'accord. Je vous laisserai répondre à la question par vous-même. Mais laissez-moi vous dire d'entrée de jeu ici ce matin que le but de cette série n'est absolument pas d'amener de la culpabilité ou à contraindre qui que ce soit en fait à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout le but de la mission. Et je crois que malheureusement, cette méthode ou ces méthodes de culpabilité ou de contrainte ont été tellement trop souvent utilisées dans l'Église pour amener les gens à faire des choses dans lesquelles ils n'étaient même pas convaincus de les faire. Alors ce n'est pas du tout le but de la série ce matin. Le but de cette série, c'est de nous aider à chacun comprendre qu'est-ce que c'est la mission. Et quelle part, toi et moi, on a à jouer à titre individuel en tant que disciples de Jésus, mais en tant que communauté, qu'est-ce que ça nous engage en fait à faire, à être et à mettre en œuvre. Puis mon but en fait, c'est qu'à la fin de cette série, tu puisses dire avec moi, avec conviction du cœur, moi aussi, je suis en mission. Moi aussi, je suis en mission. Et je crois que c'est extrêmement important de comprendre en fait et de définir de quoi on parle lorsqu'on parle de mission, parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait un groupe de personnes qui étaient extrêmement zélés pour la mission. Les gars étaient prêts à traverser terre et mer pour aller rejoindre des gens, pour apporter un message, pour convaincre des gens. Ils faisaient tous leurs efforts pour convaincre des gens de la mission de Dieu. Ils étaient zélés pour ça et Jésus leur adresse une reproche. En fait, ce groupe de personnes s'appelle les pharisiens. Jésus leur adresse cette reproche-là en Matthieu 23, verset 15. Il leur dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois pire que vous. » Ouh, ça fait mal. Encore ça pique ce matin. Parole saisissante, peut-être que Matthieu qui a compilé son évangile, quand il l'a écrit, en même temps, ça lui faisait mal de l'écrire. En tout cas, parole saisissante. Et je crois que cette reproche, elle est importante pour nous parce qu'elle nous rappelle qu'il ne suffit pas d'être passionné à propos de la mission. Parce que ces gens-là, ils étaient passionnés, ils étaient zélés à propos de la mission. Mais ils avaient le mauvais message, ils avaient les mauvaises motivations, puis ils avaient la mauvaise méthode pour apporter la mission de Dieu là où ils étaient.
Alors dans les prochaines semaines, on va parler des différentes formes ou des différentes facettes de la mission, du rôle que toi et moi on a joué dans la mission. On veut te donner des outils aussi pour réfléchir, pour dire ok, avec les dons que Dieu m'a donnés, avec le contexte que j'ai là où j'habite, où je suis, quelle est ma mission à moi, c'est quoi mon rôle dans la mission de Dieu. Alors on veut parler de ça, puis c'est un peu un aspect théologique, théorique aussi, on veut vraiment se laisser convaincre par Dieu de ça, mais on veut aussi en tant que communauté se donner l'occasion de pratiquer, d'exercer. Et une fois de plus, c'est juste des lieux d'entraînement, parce que la mission, ça ne se passe pas à l'église, ça se passe en dehors de l'église, on va en parler. Mais dans le week-end de Pâques et puis la semaine qui va suivre, on va avoir plusieurs événements, plusieurs éléments qui vont nous aider aussi à nous, en tant que communauté, entrer dans cette dimension de mission. Vous avez vu, depuis maintenant plusieurs semaines, on a cette action de Pâques avec le ACP, cette association, l'ACP. On veut travailler avec eux, on veut être partenaire avec eux dans leur mission à eux, qui est de soutenir des personnes, des chrétiens et aussi des personnes dans le besoin dans les pays de l'Est, notamment aussi en Ukraine, et on veut les soutenir en apportant des habits. Peut-être vous avez des habits dans vos armoires, vous ne les mettez plus, ça fait 1 an, 2 ans que vous ne les mettez plus. Vous savez quoi, vous n'allez plus jamais les mettre. Ça fait 2 ans que vous ne les mettez plus, vous n'allez plus les mettre. Donc vous pouvez les prendre, les mettre dans un sac poubelle, les amener ici à l'église, et puis ensuite, on va travailler avec l'ACP pour ce projet jusqu'à Pâques. Vous pouvez amener chaque dimanche des habits. On va aussi avoir autour du week-end de Pâques, le vendredi de Pâques, on est en train d'organiser un concert d'évangélisation en partenariat avec la SOVA. Et puis on veut chanter l'évangile le vendredi de Pâques, le vendredi soir de Pâques, on veut chanter l'évangile, mais on veut aussi propager l'évangile et dire aux gens, voici le gospel, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Alors on veut être partenaires ensemble avec la SOVA, mais ensemble pour amener nos amis. Il y a des gens peut-être pour qui vous priez depuis longtemps, puis c'est peut-être l'opportunité de les apporter, de les amener aussi pour qu'ils entendent la bonne nouvelle de l'évangile chantée et proclamée. On a aussi l'idée de faire, en partenariat cette fois-ci avec le Quartier Libre, cette association qui travaille de notre église, mais qui travaille aussi dans le quartier des Avanchais, le samedi faire une chasse aux œufs en fait, pour les enfants, avec le message qui va être apporté aussi pour les enfants et pour les familles. Et on veut soutenir cette action-là, on veut aussi soutenir le groupe de jeunes qui vont probablement travailler sur un événement spécialement pour la jeunesse durant ce week-end-là. On va faire un culte de Pâques qui sera orienté pour les nouveaux. Alors, une fois de plus, Pâques et Noël sont des moments tellement propices pour inviter quelqu'un à l'église. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église seulement à ces moments-là. Alors, à ce moment-là, nous, on veut leur apporter la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. On va le faire aussi le dimanche qui suit Pâques. Il y aura les baptêmes ici, des témoignages qui vont être dits depuis ici. Puis c'est l'opportunité, encore, en tant que communauté, pourquoi pas, que d'autres entendent la bonne nouvelle de l'évangile. Alors on veut se donner l'opportunité de le faire ensemble, mais ce matin j'apporte un message qui va former en fait une fondation théologique et biblique sur la série. Vous allez voir, c'est plus dans un mode d'enseignement. On va moins s'encourager ce matin, mais on va plus se laisser enseigner par la parole à propos de la mission. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Suivre le Dieu missionnaire ». Suivre le Dieu missionnaire. Et pour établir cette fondation, on va pas lire un passage en particulier, mais j'aimerais vous donner une image, un panorama de toute la grande histoire de la rédemption, la grande histoire de la Bible. C'est important de faire ce genre de panorama parce que la Bible est avant tout une histoire et on ne le redit pas assez souvent. Mais la Bible n'est pas en fait un mode d'emploi pour bien vivre la vie. Elle ne donne pas seulement des lignes de conduite, même si elle en donne. La Bible n'est pas non plus un recueil de sagesse ancienne, même si elle est pleine de sagesse. La Bible n'est pas non plus une sorte de dictionnaire théologique qui nous dit quelques articles à propos de Dieu. Dieu est comme ci, Dieu est comme ça, Dieu fait comme ci, Dieu fait comme ça. Même si, en lisant la Bible, on découvre qui est Dieu. Mais la Bible est avant tout une histoire. Un grand récit qui raconte l'histoire du monde de Dieu, du début à la fin. Et finalement, toutes nos histoires et toutes les histoires de l'humanité convergent vers cette histoire-là. Ce qui rend la lecture parfois difficile de la grande histoire, c'est que la Bible est en réalité une bibliothèque de 66 livres, écrits par plus de 40 auteurs, sur une période de temps de 2000 ans, plus de 2000 ans, en 3 langues différentes, et dans des contextes tellement différents les uns des autres, avec des styles littéraires extrêmement différents les uns des autres. Alors quand on lit un passage de temps en temps, ou un chapitre chaque jour pour quelqu'un qui est discipliné, parfois c'est difficile de voir la grande image.
d'avoir la grande image de qu'est-ce que la parole dit. Alors pour ça, on aimerait vous donner cet outil, on l'a déjà donné en début d'année, mais n'hésitez pas à prendre à la maison cet outil-là. Cet outil, c'est simplement un lecteur. Vous allez voir, il y a un lecteur où vous lisez 3-4 chapitres par jour. En l'espace d'une année, vous avez lu la Bible au complet. Et dans ce lecteur-là, il y a aussi des QR codes. Vous scannez le QR code et vous tombez sur les vidéos d'un projet qui s'appelle le Bible Project, qui donne en fait des synthèses à propos de chaque livre. Vous commencez, moi je vais commencer Josué à partir de demain. Je commence la lecture de Josué en regardant cette synthèse du livre de Josué et comment est-ce que ce livre-là s'inscrit dans la grande histoire. Alors je vous conseille, pourquoi pas, de commencer ou de nous rejoindre dans la lecture cette année de la parole aussi guidée comme ça dans une grande, grande histoire. Donc, laissez-moi vous dépeindre maintenant le portrait général et synthétique de cette grande histoire en 6 grands chapitres. En théâtre, on parlerait d'actes. On parle des actes. Vous savez, hein, il y a des changements de décor, des changements de personnages, mais c'est toujours la même histoire. Acte 1, la création. La création. Et dans l'acte 1, Dieu crée le monde et tout ce qui lui appartient. Tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible. Il prépare la terre, puis à la fin de la création, il crée l'homme et la femme, il les place là comme la cerise sur le gâteau. Et il leur donne en fait de représenter Dieu pour le reste de la création. Puis on va voir qu'en fait, il leur confie à ce moment-là un mandat, une mission. La phrase la plus significative de cet acte-là, c'est « Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et il trouva que c'était très bon. » Tout ce que Dieu a fait était bon et l'homme reçoit à ce moment-là le mandat de représenter Dieu dans toute la création. Fin de l'acte 1. Acte 2. C'est le problème, c'est la chute, on appelle ça la chute. L'acte 2 commence dans le même décor, on est dans le même jardin d'Éden, mais cette fois-ci, il y a un personnage qui s'introduit, c'est le serpent. Le serpent est là, il représente l'ennemi de Dieu, et il parle en fait à Adam, il parle d'abord à Ève en réalité, et puis il veut affranchir, il propose à Ève et à Adam de s'affranchir de l'autorité de Dieu, de faire leur mission en fait sans Dieu. Et mensonge dans lequel Adam et Ève vont entrer sans trop se poser de questions. Ah ouais, cool. Alors, ils rentrent dans ce mensonge sans trop se poser de questions et ils perdent en fait leur mandat. Ils perdent leur autorité. Il en découle la destruction de la création, la détérioration des relations humaines entre les hommes et surtout la distanciation entre Dieu et les hommes. Puis les chapitres qui suivent, c'est les chapitres qui vont jusqu'au chapitre 11 de Genèse, nous racontent en fait ça dépeint un portrait tellement réel de notre monde d'aujourd'hui, c'est tellement incroyable si vous lisez ces chapitres. On parle de guerre, on parle de fratricide, on parle de polygamie, on parle d'esclavagisme, on parle de pression des riches et des forts sur les pauvres et les faibles. En fait, ça représente notre monde dans lequel on est. Puis parmi dans toute l'histoire, en fait, ce qui va se passer, c'est la répétition sans arrêt de ces choses qui se répètent parce que l'homme s'est affranchi de sa mission et s'est affranchi de Dieu. Du coup, il a échoué sa mission. Mais Dieu dit ceci, Genèse 3, verset 15, « Je mettrai l'hostilité », il parle à Satan, il dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras le talon. » En fait, au même moment que Dieu dit « Il va y avoir toutes ces malédictions sur la terre et dans vos relations et entre moi et vous », au même moment, il projette le plan de restauration. L'homme a échoué sa mission, mais Dieu va restaurer sa mission. Dieu est lui-même en mission. Fin de l'acte 2. Troisième acte, c'est l'élection d'un peuple béni. Un peuple béni pour bénir. L'acte 3 commence en Genèse 11 avec les généalogies des enfants de Noé. Et là, dans Genèse 11, vous allez voir 70 nations, 70 noms qui sont nommés, 70 nations qui sont nommées, qui composent toutes les nations de la terre. Puis commence acte 12 et Dieu choisit un homme, il choisit Abraham pour être la 71e nation, qui elle, une nation en dehors de toutes les autres nations, qui elle va apporter la bénédiction de Dieu à toutes les autres nations. Ils sont bénis par Dieu pour bénir toutes les nations.
Dieu les choisit pour les bénir. Genèse 12, verset 2, il dit « Je ferai de toi, il parle à Abraham, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Remarquez ceci, je fais une petite parenthèse ici. On n'est jamais béni pour nous-mêmes. Tu n'es jamais béni à cause de toi. Tu es béni pour être une bénédiction pour quelqu'un. Et si tu as été béni, Pauline, ce matin, tu as été béni parce que tu es une bénédiction là où il va t'envoyer. Puis c'est la réalité pour chacun d'entre nous. Si tu es béni de quoi que ce soit, que Dieu te donne quelque chose, ce n'est pas toi la fin de l'histoire. Tu es juste le canal de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Oui, Dieu veut te bénir, mais il veut utiliser ta vie aussi pour bénir ceux qui sont autour de toi. Amen. Amen. Vous avez le droit de dire Amen à n'importe quel moment ce matin, si jamais. N'hésitez pas. Amen. Ça encourage. Moi, je me dis Amen à moi-même. Puis en fait, la grande partie de l'Ancien Testament raconte en fait comment Israël a été béni de Dieu, comment il a reçu bénédiction sur bénédiction, le rappel de l'alliance, encore et encore et encore. Mais il dit aussi à quel point Israël a failli à sa mission, à quel point Israël n'est pas entré dans sa mission de bénir toutes les nations. Et on assiste alors à la division du territoire, la multiplication des mauvais rois, puis finalement l'exil. La destruction de Jérusalem, destruction du temple et l'exil. Alors Dieu envoie des prophètes qui crient génération après génération à Israël qu'il a été infidèle à l'alliance, mais qu'un jour, Dieu va faire germer du milieu d'Israël, du milieu de la tribu de Juda. Il va faire germer le rejeton d'Ésaïe. Il va dire, Dieu lui-même va venir au milieu de vous et il va être en mission parmi vous. Il va restaurer Israël et il va accomplir sa vocation pour toutes les nations. Encore une fois, l'homme a échoué sa mission, mais Dieu va restaurer. Fin de l'acte 3. Acte 4, ça commence avec Jésus. C'est l'accomplissement de la promesse. Il y a une promesse qui a été dite des années, et maintenant on arrive dans l'acte 4 et Jésus débarque, il est l'accomplissement de la promesse. Le Fils de Dieu entre en scène. Maintenant, ce n'est plus l'homme qui est mandaté par Dieu, c'est Dieu lui-même qui entre en scène et qui va accomplir ce qu'il a toujours promis. Il vient lui-même pour restaurer la relation qui est brisée entre l'homme et son Créateur. Mais non seulement ça, pour amener le renouveau de la terre, pour réconcilier, pour amener la justice de Dieu sur la terre entre les hommes, la réconciliation entre les peuples et entre les hommes. Jésus vient comme le climax, on parle de ça, vous savez, dans les films, on parle du moment, le tournant de l'histoire. Jésus est le tournant de toute l'histoire de la parole. Il est ce que tout le monde attendait depuis longtemps. C'est comme, enfin, waouh, on l'attendait depuis tellement longtemps et maintenant, il est révélé. Jésus est l'accomplissement de tout ce qui a été dit. Dieu accomplit lui-même ce qu'il avait dit, ce qu'il avait demandé à Adam et Ève qu'ils ont échoué. Dieu accomplit lui-même ce qu'Abraham et Israël avaient échoué, ce que David et tous les rois avaient échoué. Il réconcilie le monde avec lui-même, il restaure Israël, il accomplit sa mission pour les nations. Puis non seulement il va amener la rédemption, mais en plus de ça, il va former un peuple, former des gens. Il va prendre des hommes, des femmes qui font partie d'Israël, mais aussi des nations, et puis il va en faire en fait un nouveau peuple, un peuple qui sert Dieu, qui sert la mission, le mandat que Dieu leur a donné. Il veut les rendre participants à sa mission. Fin de l'acte 4, pardon. Et voici l'acte 5, c'est le suivant. Le Saint-Esprit, maintenant, Dieu a envoyé son Fils. Le Fils envoie son Esprit sur son Église pour envoyer l'Église maintenant dans le monde. Et vous et moi, on fait partie de ce chapitre-là, de cet acte-là. Le Saint-Esprit est descendu sur l'Église et maintenant ils sont équipés pour faire la mission que Dieu avait initiée. Ce n'est pas eux-mêmes qui sont propriétaires ou destinateurs ou concepteurs de la mission. Eux, ils entrent simplement, nous, on entre simplement dans la mission de Dieu. Et Paul le dit tellement bien dans 2 Corinthiens 5, verset 19, il dit « Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même et ne chargeait pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. » Dieu utilise notre bouche, nos mains et qui nous sommes pour annoncer ce que lui a commencé à annoncer en Jésus-Christ. Fin de l'acte 5. L'acte 6,
C'est l'avant-première, on ne connaît pas encore exactement à quoi ça va ressembler, mais on sait une chose, Dieu, dans sa grâce, il nous a donné cette vision-là, on voit cette image-là. Dieu, dans l'avenir, va restaurer toute chose. Tout ce qui a été détruit, toute relation qui a été détruite, toute la terre, toute la création qui a été détruite. Dieu va restaurer toute chose. Il restaure sa présence parmi son peuple, il restaure la justice et l'équité parmi son peuple, et il utilise son peuple pour le renouveau de la terre. La parole dit qu'il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de souffrance, plus de maladie, plus de mort, plus de Satan non plus. Et Dieu habitera avec son peuple. Fin de l'acte 6, fin de l'histoire. Amen. Waouh! On peut applaudir Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette histoire. C'est fou. Moi, ça m'encourage tellement parce qu'on connaît l'espérance à venir. Puis on sait qu'on a un rôle à jouer dans l'histoire de Dieu. C'est fou, c'est incroyable. On a l'assurance qu'il va vivre avec nous sur la terre renouvelée pour toujours. Alors moi, je suis bien conscient que ce panorama est simplifié. Il y aurait peut-être plus de détails à donner, etc. Mais une fois de plus, ici, avoir l'image globale de la grande histoire, en fait, change complètement notre façon d'aborder la mission. Et en fait, si nous n'avons qu'une partie de l'histoire seulement, on peut vivre une version déformée, une version simplifiée ou falsifiée du christianisme et de la mission que Dieu nous demande d'avoir. Je ne sais pas, ça va vous parler, les parents, vous savez que quand il y a des disputes entre les enfants, plusieurs enfants sont là, il y a plusieurs histoires aussi. Et puis il faut avoir comme collecter les parties des histoires des uns des autres pour avoir la vraie histoire au complet. Un parent qui prendrait une décision sur la base d'une seule des 3 histoires, dans mon cas, il y a 3 enfants, 3 histoires, en fait, il prendrait une mauvaise décision parce qu'il serait mauvais, il serait juste pas bien informé. Donc, je dois demander à mes 3 enfants, c'est quoi qui s'est passé réellement, de ton point de vue? Comme ça, j'ai un bout de l'histoire au complet. Pour sortir du conflit, il me faut l'histoire au complet. John Tyson le dit de cette façon, parce que la vision du monde est holistique, c'est-à-dire qu'elle touche tous les aspects de la vie. Nous répondons aux questions les plus élémentaires de la vie de manière radicalement différente, dépendamment de si nous vivons en nous appuyant sur une partie de l'histoire ou sur l'histoire complète de la rédemption. Je m'explique ici avec des exemples. Si nous racontons une partie de l'histoire seulement, alors on pourrait passer à côté de l'entrée du péché dans le monde et croire en réalité que nous ne sommes pas nés pécheurs, qu'il n'y a pas en réalité de problème de péché dans l'homme, mais que c'est un élément structurel, que c'est un élément qui appartient à la communauté. Ce n'est pas en moi, c'est dans la communauté. Ou au contraire, en omettant que l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, on pourrait penser que l'homme est mauvais par essence et du coup qu'il n'a pas de valeur intrinsèque. Alors qu'en fait, c'est complètement faux. Si on sait qu'on a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, n'importe qui a de base une grande valeur, juste parce qu'il représente Dieu. Si nous racontons une partie de l'histoire seulement, nous pourrions passer notre vie à vouloir quitter cette terre pour rejoindre un ciel, alors que l'histoire biblique nous raconte que la fin de l'histoire, les saints vivent sur la terre renouvelée. Tu vois, tu pourrais passer ta vie à vouloir chercher un ciel ailleurs, alors que l'histoire termine ici, sur une terre renouvelée. John Tyson ajoute cet exemple-là en disant « Avec une partie de l'histoire seulement, l'objectif de la mission est de convertir les païens en chrétiens pour les voir dans le ciel lorsque nous serons tous morts. » Pas étonnant que la mission n'ait pas capturé le cœur de cette génération. Si la mission, c'est de convertir des païens pour les voir s'échapper au ciel, en fait, quel rôle réellement j'ai à jouer là-dedans? Puis, en fait, je suis comme dans une salle d'attente en attendant de partir. Alors j'ai une question à vous poser avant d'aller plus loin. Est-ce qu'il serait possible que nous ayons parfois une image déformée de ce que c'est la mission? Est-ce que cette image nous empêche d'entrer dans la mission que Dieu a pour nous? Puis la question est importante parce que comme les pharisiens avaient une image déformée de la mission, ils faisaient tous leurs efforts, ils étaient complètement zélés pour la mission, mais ils faisaient des mauvaises choses. Puis Dieu leur a reproché. Si nous n'avons pas une définition claire et biblique de qu'est-ce que la mission, de qu'est-ce que Dieu attend de nous, nous pourrions passer notre temps et notre énergie à courir dans le mauvais sens. Puis Dieu veut restaurer, je crois, une bonne vision de ce que c'est sa mission. Il veut mettre son message, ses bonnes motivations et ses bonnes méthodes en nous aussi.
Alors laissez-moi juste tirer rapidement 3 observations pour nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est la mission. 3 points tirés de la grande histoire. Premièrement, Dieu est le premier et le véritable missionnaire. C'est Dieu qui est le missionnaire. Dieu est missionnaire. Je ne sais pas si vous aviez déjà pensé à ça, mais c'est Dieu qui est missionnaire en fait. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui est premièrement missionnaire. La grande histoire de la Bible nous enseigne que notre Dieu est un Dieu en mission et qu'il poursuit un grand projet, on l'a vu. Waouh, il est immense son projet, beaucoup plus grand que juste ma vie. Il poursuit non seulement ce projet, mais il poursuit ton cœur. C'est lui qui est en mission auprès de toi, ce n'est pas toi qui es en mission pour lui. Dieu est en mission pour te trouver toi. Dieu est en mouvement et en fait, c'est son amour qui lui donne de l'élan. Puis il y a plusieurs exemples frappants dans la grande histoire qu'on a lue qui pourraient nous aider à voir ou à capturer cette idée-là. Par exemple, la création. La création, c'est un acte de mission. C'est un acte missionnaire. Vous savez que Dieu, depuis toujours, dans une relation symbiotique d'amour, de service entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En fait, il n'a pas besoin du tout de créer quoi que ce soit. Il est très très bien tout seul. Il est très bien dans cette communauté d'amour. Il a tout ce qu'il faut dans cette communauté d'amour. Mais c'est un acte d'amour et de générosité qui l'a poussé à créer le monde. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il lance sa parole sur le chaos. Vous savez, c'était le tohu-bohu, c'était le chaos et Dieu parle, il envoie sa parole et sa parole crée. Sa parole est créatrice. La parole de Dieu, c'est ça qui a créé le monde et c'est Dieu qui est en mission. Timothy Keller le dit de cette façon, Dieu ne nous a pas créés pour connaître la joie d'un amour et d'un service réciproque, puisqu'il l'avait déjà cela. Il nous a plutôt créés pour avoir part, pour que nous on ait part à son amour et à son service. La création est une œuvre du Dieu missionnaire. Un autre exemple, c'est la parole de Dieu elle-même. Vous savez, cette parole-là, tout ce qu'on connaît à propos de Dieu, c'est Dieu qui nous l'a dit. Ça veut dire que c'est Dieu qui est venu lui-même se révéler à nous. Qui c'est qui a fait une enquête sur Dieu et qui a trouvé des infos qu'on n'avait pas dans la parole? Personne. Parce que tout ce qu'on connaît à propos de Dieu, c'est Dieu qui nous l'a dit. Donc la parole elle-même est un acte missionnaire de Dieu. Dieu se révèle à l'humanité en parlant à l'humanité. Dieu est en mission. Aussi Christopher Wright le dit de cette façon, la Bible tout entière est un phénomène missionnel. L'exemple peut-être le plus frappant, évidemment, c'est Jésus-Christ lui-même. La parole faite chair. Dieu a parlé pour créer, Dieu a parlé pour se révéler, mais maintenant, Dieu s'est fait homme par la parole. Il est là, il est parmi nous, et Dieu s'envoie lui-même en mission sur la terre. Non seulement ça, il restaure, il guérit, il amène la restauration dans les relations, etc. Il guérit aussi notre relation avec Dieu. Mais non seulement ça, mais maintenant, il envoie son esprit. Donc, Dieu le Père envoie son Fils. Le Fils envoie son esprit sur l'Église. L'Église est, elle, envoyée vers le monde. Tout est un mouvement missionnaire, mais l'Église fait partie de ce mouvement-là. Puis c'est Dieu qui est à l'origine de ce mouvement missionnaire. Dieu est le missionnaire par excellence. Et la mission est premièrement un mouvement de Dieu vers le monde. Ça veut dire que tu es moins le sujet de la mission que son objet. Ça veut dire que Dieu est en mission pour toi. Ce n'est pas toi qui es en mission pour Dieu. Amen. Ça veut dire aussi que Dieu ne nous envoie pas en mission. Dieu est en mission et nous amène avec lui dans sa mission. Ça ne dépend pas de toi. Dieu est en mission et te fait grâce de t'emmener avec lui dans sa mission. Troisièmement, ça veut dire aussi que Dieu donne la direction. Il donne la forme et le fond de qu'est-ce que la mission, simplement parce que tu vas entrer dans qu'est-ce que lui a déjà fait. Ce que lui est déjà en train de faire. Tu n'as rien besoin d'ajouter, tu n'as rien besoin de retirer. C'est sa mission à lui. Première observation, Dieu est le premier, le véritable missionnaire. Deuxième observation, son projet consiste à racheter ses enfants, oui, à restaurer la justice et à renouveler toute la création. Parfois, on limite la mission de Dieu au salut des âmes seulement. Vous l'avez déjà entendu, on l'entend parfois, cette idée-là que, en fait, l'évangélisation, c'est la mission de Dieu. Et ça en fait partie. Dieu veut sauver ses enfants. Il veut racheter ses enfants, mais ce n'est pas seulement ça. Sinon, on serait dans une salle d'attente à attendre que Dieu revienne parce que je suis converti, enfin je suis sauvé, et puis il faut juste que je tienne jusqu'à la fin. Mais Dieu a un grand projet, beaucoup plus grand que ça. Il veut sauver les cœurs, sauver les âmes, c'est vrai, mais il veut aussi ramener la justice, ramener la réconciliation entre les hommes. Non seulement ça, mais il veut renouveler toute sa création. Et il le fait encore et encore, il le montre encore et encore.
Quand on regarde à la grande histoire, en fait, on voit que la chute a tout détraqué. Et l'injustice et la division règnent. Puis si on regarde un petit peu à la loi, et puis Dieu va donner des éléments très très précis à Israël, il va dire, mais en fait, voici comment vous devez vivre une vie de justice. Voici comment vous devez vivre d'une manière juste selon Dieu. Non seulement ça, mais il va dire, comme un refrain qui se répète dans l'Ancien Testament, prenez soin de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, de l'immigré, encore et encore et encore. Non seulement il parle de justice, mais il parle aussi de la création. Il donne à Israël toute cette capacité de faire travailler la terre pendant 6 jours, six années, puis la septième année, laisser la terre en jachère pour laisser la création respirer, se renouveler. C'est fou, il donne à Israël toutes les lois en fait, pour bien prendre soin de la création. Dieu s'intéresse aux plus vulnérables et il l'appelle, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage-là dans Ésaïe 58, c'est fou parce que Ésaïe va adresser la parole à Israël et il va dire, en fait, le jeûne que Dieu veut vraiment, ce n'est pas seulement que vous vous intéressiez à lui, que vous jeûniez pour le trouver, etc. Le véritable jeûne, c'est que vous preniez soin la veuve, l'orphelin, l'immigré, l'étranger. Prenez soin des gens autour de vous. Réconciliation. C'est fou parce que quand Jésus marche sur la terre, la première prédication qu'il fait à Nazareth, il va entrer dans la synagogue de Nazareth et puis il va dire, en fait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi ? Pour annoncer une parole aux pauvres. Une bonne nouvelle aux pauvres. Parce que Dieu s'intéresse aux pauvres. Parce que Dieu veut restaurer ça. Quand on regarde l'Église plus tard, quand on est dans l'acte maintenant, le 5e acte, l'Église est composée d'hommes, de femmes, de toutes sortes d'arrière-plans. Il y a des hommes, des femmes qui viennent de toutes les nations, qui viennent de tout arrière-plan. Il y a des très riches, il y a des très pauvres. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des esclaves, il y a des hommes libres. Et Dieu amène la réconciliation dans ce peuple-là qui est censé le représenter sur la terre. Un des passages qui est très très frappant dans Galates, il dit « En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Et ça, c'est tellement révolutionnaire à l'époque. Il amène une révolution sociale à ce moment-là, juste par cette parole. Ultimement, le dernier acte, Jean voit des dizaines, des centaines de milliers, peut-être des millions et des millions d'hommes, de femmes de toutes tribus qui chantent la gloire de Dieu, qui suivent le Maître. Waouh! C'est fou. Non seulement ça, mais Dieu vise aussi à renouveler toute la création, à restaurer la justice, les relations entre les hommes, également à racheter et rétablir ses enfants à nouveau sur la création. Dans les prochaines semaines, on va parler de chacun de ces mandats-là. On va parler du mandat culturel, on va parler du mandat de justice, de réconciliation, on va parler aussi du mandat missionnaire, du mandat d'annoncer la parole et de faire des disciples. On va parler de tous ces aspects-là. Mais ici, pour l'heure, ce que je voudrais dire, c'est qu'une fois que tu places ta foi en Dieu, une fois que tu es sauvé, tu n'es absolument pas dans une salle d'attente pour attendre le retour de Jésus. Tu as un rôle à jouer parce que Dieu fait quelque chose de plus, que l'histoire dépasse ton histoire. Elle est beaucoup plus grande que ton histoire à toi. Le but de la vie chrétienne n'est pas simplement d'être baptisé puis de tenir le coup jusqu'à la fin. L'objectif, c'est que toi aussi tu participes à sa mission avec lui. Et c'est ce qui nous amène à la dernière observation ce matin. Dieu accomplit sa mission en formant une communauté de disciples en mission. Dieu accomplit sa mission en formant une communauté de disciples en mission. Puis ce principe, il est partout présent une fois de plus dans toute la grande histoire. Dieu choisit Adam et Ève. Puis ensuite, il choisit Abraham et Israël et tout le peuple d'Israël pour être représentant une fois de plus de Dieu sur la terre. Ensuite, Dieu va choisir, par exemple, Daniel à Babylone. Il va prendre Daniel et ses amis et puis il va aller en faire un peuple à part pour parler au roi à Babylone. C'est très frappant, évidemment, avec Jésus qui va prendre des hommes, des femmes pour marcher avec lui, pour les enseigner à vivre d'une manière digne de l'Évangile, à vivre d'une manière conforme au royaume de Dieu, des citoyens du royaume, non seulement des citoyens, mais des ambassadeurs du royaume là où il les a placés. Et c'est frappant, partout dans la parole, il y a cette idée-là, que Dieu prend un peuple de gens, qu'il les met à part, qu'il les forme pour être une communauté de disciples, d'apprentis qui marchent avec Jésus en mission pour lui. Paul va dire que nous sommes co-ouvriers avec Dieu dans sa mission à lui. Quel privilège! On est co-ouvriers dans sa mission. Quand on a l'image globale et qu'on réalise que Dieu a un projet cosmique, extraordinaire, tellement incroyable, qui nous dépasse complètement,
et qu'on pense que Dieu te choisit, me choisit, pour participer à sa mission, c'est un privilège. C'est un immense privilège en fait. Nous sommes le moyen par lequel Dieu veut accomplir sa mission. En fait, Dieu veut faire de nous des partenaires avec lui dans son projet. Tu n'es pas appelé à être un spectateur de sa mission, tu es appelé à être un acteur dans sa mission, un partenaire dans sa mission. Travail de renouvellement de toute la création par ton travail, par les dons que Dieu a mis dans ta vie. Il y a quelqu'un peut-être qui fait des cafés et tu te dis mais comment ça se fait que Dieu pourrait utiliser le fait que je fais des cafés? Dieu veut utiliser le fait que tu sais faire des cafés pour renouveler toute la création, pour faire des cafés comme ils seront dans le royaume, pour faire la médecine comme il sera dans le royaume, pour faire les constructions comme elles seront dans le royaume, pour amener en fait l'Éden partout sur la terre. Mais Dieu veut aussi utiliser ta vie pour amener la réconciliation parmi des nations, parmi des couples, parmi des familles, parmi des différences sociales. Il veut utiliser ta vie pour restaurer les relations brisées. Et Dieu veut aussi utiliser ta vie pour amener effectivement les âmes à Christ. Non seulement les amener à Jésus, à se convertir, mais à être formés à l'image de Jésus-Christ, à devenir petit à petit comme lui, à être ses disciples, ses apprentis. Alors tu es un ambassadeur. Tu ne le savais peut-être pas, mais tu es un ambassadeur. Si tu as décidé de suivre Jésus, tu es un ambassadeur parce que Jésus est en mission. Alors si tu suis Jésus, tu es forcément en mission avec lui. Et parfois tu vas être emmené dans des endroits où tu ne voudrais pas aller, mais c'est Dieu qui est maître de sa mission. C'est Dieu qui est maître de sa mission. Et toi, tu as un rôle à jouer. On va prendre quelques instants encore, on va chanter un chant dans quelques instants. Je voudrais bien inviter l'équipe aussi à rejoindre. J'aimerais nous encourager ce matin. C'est peut-être un peu théorique comme message, ou un peu théologique si on veut. Ça donne des éléments d'enseignement. Et je suis conscient que ce n'est pas le message le plus motivant à la mission qui soit. Dans les prochaines semaines, on va y aller ensemble. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre en fait l'opportunité qui nous est donnée de nous placer devant Dieu et de dire, Seigneur, si tu es en mission, moi, je veux être avec toi, alors je veux te suivre dans ta mission aussi. Je veux marcher dans ta mission à toi aussi. Et je pensais à ça cette semaine, c'était vraiment l'appel que j'avais sur le cœur pour nous, en tant qu'Église, de dire, Seigneur, moi, je veux te suivre dans ta mission. Je pensais à ça, puis il y a vraiment ce passage qui est venu fort sur mon cœur. Vous connaissez probablement l'appel d'Ésaïe, où Dieu, en fait, révèle quelque chose d'extraordinaire à Ésaïe, lui montre une image de gloire intense. Waouh, la présence de Dieu remplit la tente, mais non seulement remplit la tente, mais elle remplit aussi toute la terre. Ésaïe, il voit cette image-là, il est comme subjugué. Il est terrifié par ce qu'il voit, parce qu'il dit « Je suis un homme pécheur et mon peuple est pécheur. » Comment Dieu pourrait habiter parmi nous ? Comment ça se fait qu'il me montre ça ? Et il pense qu'il va mourir. Littéralement, il pense qu'il va mourir. C'est tellement fort, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et Dieu va, à travers d'un ange, toucher la bouche d'Ésaïe. Puis on a ce passage qui est dans Ésaïe 6, versets 7 et 8. Il dit « Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Ton péché est expié. » Tout pourrait s'arrêter ici. Il est sauvé. Je suis sauvé. Ah, tu m'as sauvé, Seigneur. Je suis sauvé, Jésus. Merci. Merci pour la croix, merci pour le sang, merci parce que tu as pourvu une solution pour mon âme. Waouh, merci, Seigneur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que l'histoire ne s'arrête pas à ton histoire. L'histoire est beaucoup plus grande, on l'a vu ensemble. Verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Je pensais à ça cette semaine, je l'ai lu plusieurs fois et j'étais tellement touché en fait par le fait que Dieu n'a absolument pas besoin d'Ésaïe, là, on s'entend. Ésaïe, c'est un microbe dans l'histoire du salut de Dieu. C'est un gros microbe, mais c'est un microbe. Et Dieu lui dit, j'ai une mission, je suis en train de faire quelque chose. Ça va toucher tout ton peuple, ça va toucher toutes les nations. On l'a entendu, la lumière des nations tout à l'heure. Puis il dit, je suis en mission. Qui enverrai-je ? Je trouve ça tellement beau, c'est la grâce de Dieu. Il n'impose rien. Il n'y a rien qui t'est imposé. Il dit juste, regarde ce que je suis en train de faire dans ta vie, puis regarde ce que je suis en train de faire dans le monde. Est-ce que tu veux participer avec moi ? Est-ce que tu veux entrer dans ma mission ? Qui marchera pour nous ?
qui marchera avec nous dans la mission? Et le cri du cœur d'Ésaïe, je ne pense pas qu'il a hésité 1000 ans. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Je suis prêt. Envoie-moi. Tu es appelé non seulement à être sauvé, tu es appelé non seulement à connaître et à connecter Dieu, à faire partie de son Église, à bénéficier de toutes les bénédictions qu'il y a pour ta vie, mais tu es appelé aussi à participer, à devenir un canal de la bénédiction de Dieu pour toutes les nations. Ça commence ici, ça commence ce matin, ça commence dans ta famille, ça commence dans ton couple, ça commence dans ton travail demain matin, ça commence là où Dieu t'a placé. Tu n'as pas besoin de traverser un océan. Tu n'es pas en train d'envoyer tout le monde de l'autre côté de la planète. Tu peux aller en mission là où Dieu t'a placé. Simplement de répondre à cette question, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je suis en mission parce que Dieu est en mission. Je suis le Dieu en mission. Je propose de prier simplement. Seigneur, on est devant toi ce matin, reconnaissant que l'histoire dépasse largement notre propre histoire. Merci Seigneur parce que tu as fait une œuvre extraordinaire, immense. Et ton histoire est immense, Seigneur. Et tu nous inclus dans ton histoire. Et non seulement tu nous inclus, mais tu nous fais aujourd'hui le privilège de nous appeler à entrer dans ton histoire, à être acteurs de ton histoire à toi. De participer, Seigneur, d'être co-ouvrier avec toi dans ton champ. Seigneur, nous sommes ce matin avec nos faiblesses, beaucoup d'incompréhension à propos de qu'est-ce que c'est encore la mission, qu'est-ce que tu nous demandes exactement. Mais Seigneur, avec cette disposition du cœur comme Ésaïe, me voici Seigneur, envoie-moi. Je veux te suivre dans ta mission Seigneur. Je veux suivre le Dieu missionnaire.